L'invocation du Saint-Esprit. Oh God, Lord, oh God, Lord, but we wait just oh God, Lord, oh God, Lord, oh God, Lord, oh God, Lord. Descends. Dans le nom de Jésus, lève ta main. Tu as dit Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère ce soir. Tu connais les pensées de Dieu, les plans et les projets de Dieu sur ma vie. Rends-moi ministère ce soir. Accomplis en moi. Exécute dans ma vie ce que Dieu a l'intention de faire pour moi ce soir. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Invoque le Saint-Esprit. Si lui ne fait pas, ça ne se passera pas. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère, rends-moi ministère. Travaille dans ma vie. Exécute dans ma vie ce soir les plans, les projets, les desseins de Dieu. Frère, sois engagé dans la prière. Prie. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère. Rends-moi ministère ce soir. Agis en moi. Accomplis dans ma vie les plans, les desseins, le projet de Dieu, l'intention de Dieu à mon égard. Agis dans ma vie, agis dans ma vie. Prie, 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 prie. S'il agit en toi, ta vie va changer. Quelque chose va trouver une solution. Dis, Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère, rends-moi ministère, rends-moi ministère. Saint-Esprit, rends-moi ministère. Saint-Esprit, rends-moi ministère. Agis en moi. Continue à prier. C'est lui qui peut le faire. Invoque-le et ouvre-toi à son action. Saint-Esprit, rends-moi ministère ce soir. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Assois-toi d'abord. Amen. Amen. Le mercredi passé, j'ai juste annoncé un thème. Mercredi, mais nous avons pris tout le temps pour prier. La prière de la foi.
On va travailler un peu sur ça ce soir et nous allons exercer ça. On va pratiquer cela. Amen. Jacques chapitre 5. Verset 13 à 18. Jacques 5. Yeah. 13 à 18. Okay. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Ça commence comme ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Non. Est-il dans la souffrance qu'il prie? Ça veut dire quoi? Il peut arriver qu'un chrétien souffre. Oui. Mais quand les temps de souffrance arrivent, au lieu de nous décourager, au lieu de baisser les bras, au lieu de commencer à manquer les réunions, de murmurer sur les toits, la Bible dit prie. Prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques, qu'il loue le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y en a qui pensent qu'un chrétien ne peut pas souffrir. Non, c'est faux. Tu peux souffrir. Mais ce que la souffrance fait dans la vie du chrétien, c'est ça qui est différent de ce qu'elle fait dans la vie du païen. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu peut permettre ça pour t'éprouver. Tester ta foi, ta confiance en lui. Tester la sincérité de ta foi. Jusqu'où tu peux aller avec lui. Mais souvent pendant ces moments, comme je l'ai dit hier, dimanche passé, beaucoup de chrétiens rejettent le joug et abandonnent les règles. Comment la manière dont un chrétien vit les temps de souffrance, les temps d'épreuve, les temps de difficulté est une indication de la seigneurie de Jésus sur notre vie. Donc la Bible nous dit ici, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les autorités, les responsables de l'église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la Bible ajoute, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Après, nous allons voir les effets de la prière de la foi. Mais ici, on nous a mentionné deux choses au moins: la guérison et le pardon des péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, rapidement, nous allons voir. Je ne vais pas trop aller en profondeur. C'est juste pour remonter notre foi et pour qu'on prie. C'est quoi la prière de la foi? De manière banale, la prière de la foi, c'est la prière adressée à Dieu avec foi.
Banal. C'est la prière qui est adressée à Dieu avec foi. Amen. 2. C'est la prière qui est adressée à Dieu avec l'attente et la conviction ferme d'être exaucé. Pendant que je suis en train d'offrir à Dieu, de présenter à Dieu la prière de la foi, j'attends, j'ai l'attente, j'ai la conviction que je vais être exaucé. Il n'y a pas de doute en moi. Alléluia. J'ai dit alléluia à quelqu'un. Alors, lorsque nous prions avec foi, nous devons nous attendre à être exaucé. Et quand quelqu'un attend à être exaucé, après la prière, le langage qui sort de sa bouche, son attitude indique s'il avait prié la prière de la foi ou pas. Si après la prière, tu as un langage de pessimisme, vraiment moi je ne comprends plus rien. Ou bien quelqu'un, le diable amène quelqu'un avec ses lamentations, et toi-même tu commences à aller dans le même sens que lui. Après avoir prié, tu n'avais pas prié avec foi. Frère, si on finit les réunions de prière là, approchez-vous des gens. Quand ils sont 2, 3, écoutez un peu. Vous verrez s'ils ont prié avec foi à l'intérieur ou bien comment. Quand ils sont en train de rentrer à la maison, à la maison, leur conversation, tu comprendras. Ou bien tu finis de prier. Juste après ça, l'ennemi vient t'aiguillonner. J'ai fini une réunion comme ça un mercredi soir. Avec ardeur, transpiration. J'arrive dehors. Je vois Toby, mon enfant. Une seule l'a mené à la maison. Parce que nous on traînait, une seule l'a mené à la maison. Et il a mis le pied dans les rayons. Et ici, c'est coupé. Le talon était blé comme ça. Je viens de combattre Satan à l'intérieur. Et tu sors en même temps. Je vois ça. Frère, dis-moi. Hein? Quand je l'ai vu comme ça dans le sang, le pied dans le sang, il pleurait, il avait à peine 6 ans. Je l'ai dépassé en même temps. Et je dis, qu'est-ce que tu fais? Et je suis revenu. Parce que là, d'abord, naturellement, je ne supporte pas le sang. Quand je vois le sang, je peux faire le vertige. Écoute-moi. Souvent, lors de grands combats, ta foi sera testée. Mais c'est ça que nous échouons. C'est là que nous échouons. Ou bien tu vas entendre une nouvelle. Juste pour faire quoi? Pour tester ta foi. Mais pendant ces moments que nous devons affirmer notre foi. Malgré ce qui se passe là, le Seigneur est fidèle, je vais vaincre. Je vaincrai. Ce qui se passe là ne change pas ce que Dieu a l'intention de faire. Frère, souvent, nous manifestons, je vais dire, un semblant de foi quand ça va. Mais la foi n'est pas pour les moments où ça va. La foi, c'est pour les moments de combat. La foi, c'est pour les moments de difficulté.
La foi, c'est pour le moment où nous voyons que notre possibilité est terminée. La foi, c'est pour le moment où il n'y a plus de solution humainement parlant. C'est en ce moment qu'on se tourne vers Dieu avec confiance que j'ai remis ma vie à Dieu, il fera quelque chose. Donc je dis, lorsque nous faisons la prière de la foi, nous devons nous attendre à être exaucés. Marc 11, 24. Vite. Si Dieu peut vraiment t'aider, nous aider à partir de ce soir, à prier la prière de la foi, à prier avec foi. Écoute-moi, Dieu honore toujours la prière de la foi. Nous aurons de grands résultats. La prière de la foi ne regarde pas aux réalités. Vas-y, vite. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Croyez quand vous avez prié. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous allez voir ça s'accomplir. Ce n'est pas que je vois ça s'accomplir avant de croire. La foi précède l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais nous voulons d'abord voir avant de croire que Dieu est en train de faire. Non. Ce n'est pas comme ça. Tout. Et ici c'est indéfini. Nous souvent, nous croyons le possible. Lorsque je crois le possible, je crois quoi? Nous croyons le possible. On voit les indications, on voit les paramètres, on voit le terrain, on regarde le bon ça là. Bon, écoute, quand tu crois le possible, c'est quoi ta foi? Puisque sans la foi, puisque c'est possible, sans la foi, ça va se passer. Écoutez. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Oui, c'est possible. La chose est faisable. Ça n'a plus besoin de foi pour se faire. Mais c'est quand ce n'est pas faisable que je vais croire que Dieu, qui est au-delà de tout, à qui rien n'est impossible, peut faire quelque chose dans cette situation-là. Ce n'est pas quand c'est faisable. Alléluia. Quelqu'un va regarder son âge. Pour dire mon temps est en train de partir. Et c'est fini. Tout ce qu'on prêche ne rentre plus dans sa tête. C'est le temps, lui, il regarde. On a parlé ici. Le pasteur Jonas. C'est ici, 45 ans. Et qui a fait 3 enfants. Une femme va rester là à 36 ans pour commencer à dire que non, le temps est en train de passer. Le médecin a dit que je ne peux plus faire enfant par le bas. Il faut me couper. Des bizarreries. Ouais, on prie avec une dame comme ça qui faisait fausse couche parce qu'elle avait un petit bassin. Quand elle conçoit, après 3 ou 4 mois, son utérus est petit, la grossesse. On l'a amené vers nous. Je l'ai déplacé vers notre centre. Et je l'ai mis là-bas. Je l'ai dit, quand tu remarques une journée de retard, dis-moi. Et nous allons voir tout à l'heure les bases de la prière de la foi. La première base, c'est ce que Dieu a dit. Quand Dieu a dit ça, on peut se tenir sur ça. Et être sûr que pendant que nous demandons, Dieu va faire ça. J'ai rappelé à cette femme, est-ce que tu peux te convertir et être dans la maison de Dieu? Parce que c'est une promesse conditionnée, c'est une promesse pour ceux qui sont dans la maison de Dieu.
Dieu a dit dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. J'ai dit, madame, est-ce que tu peux te convertir et devenir quelqu'un de la maison de Dieu? J'ai dit, si tu le fais sincèrement, Dieu sait. Alors les conditions sont remplies pour que ce que Dieu a dit soit accompli. Quand elle a remarqué le retard, on l'a interné au centre pendant 5 ou 7 mois. Le 7e mois, elle a commencé à sentir des choses pour accoucher. Des menaces, des choses. Et il dit, non, il faut qu'on fasse qu'elle accouche. Elle est allée à l'hôpital. Nous, on a commencé à prier. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, interviens. Amène ton œuvre à la fin. On prie. Mais dans le cœur de cette femme-là, c'est ce que le médecin a dit. Que ton âge est avancé, tu ne peux pas accoucher par le bas. Tout le bruit, la transpiration qu'on est en train de faire là, sur sa tête, rien. Un jour pendant qu'on priait, Dieu m'a dit, demande-lui sa foi. Et je suis revenu. J'ai arrêté les frères. On était en prière comme ça. Que Dieu nous donne aussi des équipes comme ça ici. Ça nous manque ici à Cotonou. Les guerriers de prière. Les gens ont dit, toi, viens. Et ils sont prêts à mourir pour que quelque chose se passe. Que Dieu nous donne ça ici. Il y a beaucoup de Akowe. Amen. Donc j'ai arrêté les frères. J'ai dit, hey, sœur, dis-nous, quelle est ta foi? Quand je lui ai demandé ça, elle dit, le médecin a dit, le docteur a dit. J'ai dit au frère, mais il a dit, on est en train de souffrir inutilement. Et j'ai dit, bon, maintenant nous allons changer la prière. Parce que sa foi, elle est que prier pour que l'opération réussisse. Donc sa foi et notre foi ne concordent pas. Sa foi ne s'aligne pas sur notre prière. Et j'ai dit, on change la prière. Seigneur, intervient. Tu vas voir que quand on a changé la prière là, son visage est devenu clair. C'est-à-dire, donc, quand tu es là, donc c'est pourquoi c'est bon que nous là, qui prions pour vous, on prie selon votre foi et non selon notre foi. Si tu es là, toi tu es en train de faire ta prière et la personne ne croit pas en ta prière, ça ne fera rien. On m'a raconté ça, ce n'est pas nous, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un. C'est à force quoi? Malade. Le pasteur a pris ses collaborateurs, ils sont en train de prier pour lui. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Quand ils ont fini un jour, il a pris tout son courage. Et il a dit au pasteur, Angoum, il dit si je peux aussi avoir une injection là, ça ira mieux. Si on peut me faire une injection en plus sur la prière là, ça va être bon encore. Donc, sa prière pour lui là, envoyez-moi à l'hôpital. Pas la prière de transpiration, votre prière fort là. Mettez-moi injection dessus. C'est sa foi. Donc pour lui là, au nom de Jésus c'est bon. Mais en plus de ça, il faut mettre une injection dessus.
Frère, pour toi, c'est dedans là. Et vous allez voir souvent, ça retarde ce que Dieu va faire. Nous sommes là avec des idées bizarres. Et le terrain n'est pas balisé pour que Dieu travaille. Donc je dis Amen. C'est la prière faite à Dieu avec foi. 2. C'est s'attendre à ce que nous sommes en train d'adresser à Dieu comme demande se passe. 3. Amen. C'est parler devant Dieu. C'est parler devant Dieu et s'attendre à ce que nous disons se passe comme nous le disons. Se passe comme nous le disons. C'est parler sans douter devant Dieu. Marc 11, 23. Vite. Je vous le dis en vérité. On fasse la pratique, on prie un peu. Oui. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Vous me suivez? Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Dans certains soufflets. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, ça va se passer comme ça. La montagne, c'est les impossibilités. C'est les obstacles sur notre chemin. Insurmontable, bien sûr. Mais Jésus dit, si quelqu'un parle à la montagne, et ici, c'est une autre dimension de prière. Jésus n'a pas dit, si quelqu'un demande à Dieu que cette montagne quitte, si quelqu'un demande à Dieu que cette montagne se déplace, et s'il croit, il va, non. Il n'a pas dit de parler à Dieu, mais de s'adresser à la montagne. Ça, c'est une autre dimension de prière. Nous ne prions pas Dieu, mais nous utilisons la foi que Dieu nous a donnée, le nom de Jésus, le pouvoir que Dieu nous a donné pour nous adresser à quelque chose. Je ne parle pas à Dieu. C'est ça parfois j'appelle aussi la prière d'autorité. La prière d'autorité, je commande, j'ordonne. Je parle à quelque chose, je m'adresse à quelque chose. Je m'adresse à une situation. Alléluia. John Wesley a un ami intime. À un temps, l'œuvre les a séparés. L'œuvre les a séparés. Et un jour, il a reçu la lettre de son ami. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a le téléphone. Pour dire, je suis vraiment malade. Et je n'ai pas l'espoir de vivre. Je n'ai pas sûr qu'on puisse se revoir encore. Si on ne se revoit pas, on se verra auprès du Seigneur. John Wesley prend son bic. Il lui écrit. Il dit, écoute, tu ne mourras pas. Moi, je vais te voir. Tu ne mourras pas. Et je révoque les paroles qui sortent de ta bouche. Lui, il est en train de parler selon que les médecins lui ont dit que il n'y a plus d'espoir. Et il dit, je commande la vie dans ton corps. Je commande que la maladie te quitte. Et je révoque les décrets de mort sur ta vie. Et il ajoute en bas, ainsi soit-il.
Quand il a reçu la lettre, avec les paroles de foi de son ami, la foi est entrée en lui. Automatiquement, la guérison est venue de manière surnaturelle. John Wesley n'a pas prié Dieu. Mais il sait qu'il a un pouvoir. Et il a fait usage de cette autorité. Il dit, toi mon ami, tu ne mourras pas. Non, tu ne mourras pas. Etc. Élie s'est tenu devant Achab. Il dit, écoute, ici dans ce pays, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Et il dit, c'est seulement à ma parole qu'il va pleuvoir. Et c'est après ça qu'il s'est retiré, il a commencé à prier. Frère, je vais te dire, il y a des situations où nous n'avons pas le temps de prier. Nous devons parler et engager Dieu. Et quand je parle, j'engage Dieu. Frère, Dieu agira d'abord. Devant Pharaon, Moïse a parlé. Pharaon lui a dit, priez votre Dieu pour moi, pour que ces choses se retirent de moi. Moïse n'est pas retourné prier. Il n'est pas retourné en retraite. Il n'est pas retourné sur une montagne devant le Pharaon. Il a dit, ainsi soit-il. À partir de cet instant, quand je vais tourner le dos, les choses vont se retirer. Dieu a commencé à faire ça. Si nous sommes enfants de Dieu, nos paroles parfois engagent Dieu. Si nous sommes serviteurs de Dieu, nos paroles engagent Dieu. Frère, tu auras des situations où tu ne peux pas aller en arrière pour prier. Mais au nom de Jésus, tu dois parler et croire sans douter que ce que tu es en train de dire va se passer comme ça. Que Dieu t'amène à une telle dimension de foi. Je n'entends pas ton amen. Je dis que Dieu t'amène à une telle dimension. Il y a des temps où tu ne peux pas aller te retirer. Pour faire 3 jours de jeûne et prière, pour faire programmer 7 jours de veille, non. Tu vas parler avec foi et quelque chose va se passer. Donc si quelqu'un dit, donc, parfois, prier, c'est parler à quelque chose devant Dieu et s'attendre à ce que nous disons se passe comme nous le disons. Alléluia. Frère, la prière de la foi, c'est la seule prière que Dieu exauce. La prière de la foi, c'est la seule prière que Dieu exauce. En dehors des exceptions à la règle de la foi. Je vous ai parlé ici des exceptions de la règle de la foi. Elles sont 4. Amen. Amen. Et là, Dieu n'a pas besoin de notre foi pour agir. La première exception, la règle de la foi, c'est la récompense. Parce que j'ai fait quelque chose. La récompense, les promesses liées à ça, Dieu n'a pas besoin de ma foi pour faire ça. Non, je n'ai même pas besoin de prier pour ça. Quand nous faisons ce que Dieu dit de faire, Dieu n'a pas besoin de notre foi pour faire ce qui est attaché à ça. L'héritage, nous n'avons pas besoin de foi pour recevoir notre héritage d'enfant de Dieu. Non. Ce qui est important, c'est notre statut d'enfant de Dieu. Notre statut prouvé d'enfant de Dieu. Autre exception à la règle de la foi, c'est pour confirmer une alliance. Lorsque nous sommes dans une alliance prouvée avec Dieu, Dieu n'a pas besoin de notre foi pour accomplir les clauses de l'alliance. Ce dont il a besoin, c'est que nous faisons partie, nous sommes contractants, que nous fassions partie de l'alliance. Et la 4e exception, la règle de la foi, c'est la foi.
Qui comprend ça là? La quatrième exception à la règle de la foi, c'est la foi. Je n'ai pas besoin de foi pour recevoir la foi. Si j'ai besoin de foi pour que Dieu me donne la foi, personne n'aura la foi. La foi est un don. La Bible dit qu'il a donné à chacun une mesure de foi. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il te donne une foi correspondante. On n'a pas besoin de foi pour avoir la foi. Mais c'est nous-mêmes qui développons notre foi. Nous recevons la foi, mais on développe notre foi. On fait grandir notre foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça, nous ne parlons pas des exceptions à la règle de la foi. Mais j'ai dit, la prière de la foi est la seule prière que Dieu exauce. Jacques 1, 5 à 7. Vite. Jacques 1, 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous, au lieu de sagesse, mettez d'une grâce. Si quelqu'un d'entre vous manque d'une grâce, vous me suivez bien? Ça peut ne pas être sagesse, ça peut être autre chose. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse ou d'une grâce, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Qu'il la demande avec foi sans douter. Ton besoin, ce qui te manque, et tu es conscient de ça. La Bible dit, demande à Dieu. Et il te sera donné. Et il te sera donné. Mais la Bible dit, mais nous devons demander avec foi sans douter. Oui, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. C'est un homme instable. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Qu'une telle personne ne s'imagine pas. Celui qui demande en tout temps, celui qui demande aujourd'hui là la foi, demain sa foi déjà baissée. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas. Qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. C'est un homme sans engagement, irrésolu. Inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Frère, la foi nous rend constants. Oui, quand quelqu'un a la foi, il ne vacille pas. Il n'est pas flottant. Il ne promène pas les regards inquiets. Il ne court pas dans tous les sens. Mais il est focalisé sur le Seigneur. Il est en train de prier et il sait que Dieu va faire. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous sommes trop vacillants. Nous courons trop. Le pasteur Edouard, quand je crois que c'est son beau-père qui était décédé, en ce temps-là, il courait. Il courait. Je l'ai appelé. J'ai dit, pasteur, écoute, Dieu est à côté ici. Hein. La manière dont tu cours là, tu vas le dépasser par tu vas partir, il est là. Hey, je parle à tout le monde. Descendez en bas. Calmez-vous. Jésus a dit, qui d'entre vous
qui par ses agitations, ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. Descendez. Qui d'entre vous, qui par ses inquiétudes, ses agitations, peut rendre blanc un seul cheveu de sa tête? Il dit, si tu ne peux pas faire ça, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu cours par-ci et par-là? Ce n'est pas ça qui fait quelque chose. Frère, jusqu'à ce que je sois ici aujourd'hui là, je ne suis allé nulle part. Je peux me glorifier de ça. Nulle part. Et aller ici, aller là, aller nulle part. J'ai mis ça dans la tête des premières personnes qui ont commencé avec moi. Je vous le disais, restons ici. Si c'est Dieu qui est en train de faire, nous-mêmes là, on va éprouver Dieu là. Bon. Il va nous montrer si c'est lui. Où est votre foi? Avec cette agitation fébrile. Abraham. À un moment donné, il a commencé à s'agiter. Et dans Genèse chapitre 17, Dieu l'a appelé. Il dit Abraham. Il dit viens ici. Il dit garde, marche devant moi. Sois seulement intègre. Je suis le Dieu tout puissant. Ça veut dire quoi? Rien n'est impossible à moi. Vous allez voir, après ça, la foi d'Abraham a changé. Et vous allez voir le résultat de sa foi après ce rappel à l'ordre de Dieu. Vous allez voir ça dans Romains chapitre 4, verset 17. Quand Dieu l'a rappelé alors, à partir de ce moment, Abraham est devenu focalisé. Il ne comme ça. Focalisé sur Dieu. Et malgré que le temps passait, malgré sa femme a vieilli, malgré la Bible dit dans Romains chapitre 4 qu'il avait l'assurance que le Dieu qui m'a parlé là, il a le pouvoir de faire dans ma vie ce qu'il a dit. C'est ça la foi. Frère, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour dire quelque chose qui va le dépasser après. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen avec moi. Il n'est pas un homme pour promettre quelque chose et les temps ont changé sur lui. Non. Les circonstances ne changent pas sur Dieu. C'est lui qui est le maître des circonstances. Pourquoi on s'agite? Je vais te montrer tout à l'heure. Une des bases de la prière de la foi, c'est la connaissance du Dieu que nous invoquons. C'est la connaissance du Dieu que nous invoquons. Si tu connais, si tu connais le Dieu que tu invoques, tu ne vas pas t'agiter. Tu seras conscient que oui, le Dieu que j'invoque là, il a le pouvoir de le faire. Je vais l'attendre. Rien n'est impossible à Dieu. Aux hommes, cela est impossible. Mais tout est possible à notre Dieu. Est-ce que tu peux dire amen ça? Tout est possible à notre Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il est le maître des temps. C'est lui qui dit et la chose arrive. Il dit j'agirai, qui s'y opposera? Quand il se lève, la Bible dit lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Quand il se lève, ses ennemis se dispersent.
C'est le Dieu que nous invoquons. Que ces paroles créent la foi en toi. Et qu'à partir de ce soir, tu ne promets plus les regards inquiets. Et que tu puisses parler devant Dieu avec foi, parler devant Dieu avec assurance qu'il est capable de faire ce que tu es en train de dire. Frère, le doute annule toute la masse de prières que nous avons faites. Tu avais déjà prié pendant 3 ans. Et Dieu est sur le point de faire. Tu es au seuil du résultat, au seuil de l'accomplissement, au seuil de la percée. Et quelque chose vient. Frère, quand le doute vient, tout est annulé. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Les vents ont soufflé. Lisez votre Bible. Quand Pierre a vu le vent, il est rentré en lui-même. Il dit, ah, je suis en train de marcher sur l'eau. Le doute va annuler le surnaturel qui se passait. Le doute va ôter Dieu de ta chose. Beaucoup de croyants aujourd'hui sont des croyants sans foi. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Frère, celui qui t'a refusé ça aujourd'hui, la même personne là va t'appeler pour te faire ça encore. Tout est possible à Dieu. Je dis tout est possible à Dieu. Ouais. Il tient les hommes dans sa main. Il les utilise pour faire ce qu'il veut faire. Frère, nous avons un grand Dieu. Mais on ne le connaît pas. Alléluia. Je touche un point, les bases de la prière de la foi. La première chose, amen, c'est les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit qu'il va faire ou qu'il va donner. C'est ça la promesse. Ce que Dieu a dit simplement. Nombre 19. Nombre 23 plutôt 19. Nombre 23 19. Tout le monde connaît ça. Hein? Vite. Nombre 23 19. Quelqu'un prend avec moi 1 Samuel 15 29. Nombre 23 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour nous blaguer. Pour nous mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Attends, se repentir ici là, ce n'est pas enlever sa main du péché, mais c'est changer d'avis. C'est changer d'avis. Il t'a dit ça. Les circonstances ont changé et il a changé d'avis. Non, ça ne se passe pas avec Dieu. Il t'a dit ça avant, mais les ressources sont terminées et il ne peut plus faire ça. Non, il n'est pas un homme. Frère, est-ce que tu crois ça? Non. Est-ce que tu crois ça? Non, ne dis pas non. Est-ce que tu crois ça? Vous croyez ça? Si tu crois ça, on va voir ça dans tes pas à partir d'aujourd'hui. On va voir ça dans tes pas. On va voir ça dans ton attitude. On va voir ça dans ton langage. Comment? Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré. Ne l'exécutera-t-il pas? Est-ce qu'il ne va pas l'exécuter? Frère, écoute-moi. Ce que Dieu a dit, il le fera.
Dis amen avec moi. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ce n'est pas sur toi qu'il deviendra incapable. Ce n'est pas ton cas qui le rendra infidèle. Il n'y a rien qui soit dans ce monde que Dieu a créé et qui dépasse le Dieu créateur. Il n'y a pas. La guerre qui se passe en Russie là, si Dieu veut arrêter ça aujourd'hui, il arrête ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini. Il est Dieu. Frère, il est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas un homme, un homme peut être limité. Nous promenons trop les regards inquiets. C'est vrai. Ça peut arriver. Ça va nous secouer. Mais rapidement, il faut te raviser. Il dit, j'ai un Dieu. Ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver. Mais rapidement, il faut te raviser. Alléluia. 1 Samuel chapitre 30. Vous allez voir David. David, avec les Amalécites, Siklag. Amen. Vous savez, quand les Amalécites sont venus par derrière, on prend sa femme, tout, incendier Siklag. David était choqué. Il a pleuré amèrement. Mais pendant qu'il pleurait, David reprit courage. C'est se raviser après le choc. 1 Samuel 15, 29. Non, 30. C'est pas 15, hein? Ça, c'est 1 Samuel chapitre 30, je crois. 1 Samuel 30. Oui. C'est pas 15. Ça, normalement, ça s'appelle verset 1er, mais l'histoire commence avec verset 1er. Mais vous connaissez, non? Oui. Vous connaissez cette histoire. Laissons. On dit David reprit courage. David reprit courage en lui-même. Il reprit confiance en son Dieu. Il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Et Dieu lui dit, cette affaire n'est pas terminée. C'est vous qui pensez que c'est fini. C'est vous qui pensez que l'ennemi a déjà détruit. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui dit, lève-toi, poursuis ton ennemi, tu vas le rattraper et tu vas récupérer ce qui est à toi. C'est parce que nous voyons les choses à la manière des hommes. Nous avons un jugement humain sur les situations. C'est pourquoi nous nous comportons comme ça. Si tu regardes la situation à la manière de Dieu, avec les yeux de Dieu, tu verras que quelque chose peut encore se faire. Que ce n'est pas encore terminé. Même si c'est quel que soit le degré de dégradation, Dieu peut encore faire quelque chose. Lève-toi sur tes pieds. Dieu ne ment pas. Dis Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Alléluia. Pas à cause de toi. Il dit ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de mon image. À cause de mon image. Parce que je ne veux pas passer pour un Dieu menteur. Je suis un Dieu fiable. Digne de confiance. Digne de confiance. Alléluia. Amen. Frère, vous savez dans quelles circonstances cette parole est sortie? C'est quand Balaam est allé sur les montagnes.
Amen. Amen. Les montagnes de Moab. À la recherche d'enchantement. Pour maudire Israël. C'est là que le Saint-Esprit lui a dit. Ton enchantement, ta sorcellerie des montagnes ne peut pas changer ce que Dieu a dit. Frère, que la foi entre dans ton cœur. Oh, les gens sont contre moi. D'accord. Les gens sont contre moi. D'accord. Ils n'ont qu'à être contre toi. Cette nuit-là, ils n'ont qu'à aller sur la sorcellerie. Ils n'ont qu'à aller sur le bar. Ils n'ont qu'à aller en Inde. Ils n'ont qu'à rentrer dans la mer. À cause de toi, la promesse demeure et ça va s'accomplir. Alléluia. J'ai vu le feu physique sur les sorciers. Ce n'est pas le feu spirituel, mais le feu physique. Le feu physique sur les sorciers. Frère, là où ils se rassemblent contre toi, tu n'es pas là, mais l'Esprit de Dieu est là avec eux. L'Esprit de Dieu était là sur la montagne avec Balaam. Il dit Balaam, tu perds ton temps. Dieu est avec ces gens-là. Tant que Dieu est avec eux, la sorcellerie ne marchera pas. Lève la main. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Tu as dit par ta puissance. Dans chaque aspect de ma vie, je réclame ce que tu as dit. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Ce que tu as dit, tu le fais. Ce que tu as déclaré, tu l'exécutes. Dans chaque aspect de ma vie, que ce que tu as dit soit fait. Que ce que tu as dit soit fait. Dans ma maison, dans la vie des miens. Ma femme, mon mari, mes enfants. Que ce que tu as dit soit fait. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Nous voulons expérimenter. Ce qu'il a dit, soit fait. Dans chaque aspect de notre vie. C'est un Dieu qui ne ment pas. Réclame. Mon Dieu, mon Père. Dieu fidèle et véritable. Dieu tout puissant. Je réclame ce soir que ce que tu as dit soit fait. Ce que tu as déclaré, ce que tu as promis, soit fait. Exécuté dans chaque aspect de ma vie. Mon frère, prie. Sois engagé dans ta prière. Prie avec foi. Insiste maintenant. Il y a beaucoup de choses que Dieu a dit qui ne se passent pas encore dans notre vie. Qui ne se passent pas dans la vie des nôtres. Réclame. Mon Dieu, mon Père. Dieu fidèle, Dieu tout puissant. Je réclame ce soir. Je réclame l'accomplissement, l'exécution de ce que tu as dit, de ce que tu as déclaré dans ta parole. Dans chaque aspect de ma vie, dans ma maison, dans mon ministère, dans la vie des miens, que ce que tu as dit soit fait. Ce que tu as promis soit exécuté. Mon frère, prie. Continue à prier. Insiste. Par ta puissance, ton pouvoir souverain, tout ce que tu as dit et qui ne se passe pas encore, ce que tu as promis et qui ne se passe pas encore dans ma vie, dans la vie des miens, je réclame par la foi. Je réclame ce soir. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir ou pour te répandre
l'anéantir. Seigneur, accomplis par ta puissance. Dans ma vie et dans ton peuple. Dans ma maison, dans la vie des miens. Tes bonnes paroles. Mon frère, prie, insiste. Insiste, insiste, insiste. Insiste, insiste, insiste. Mon frère réclame. Susuedo, vraiment to jijo. Insiste, insiste, insiste. Presse de l'avant, presse de l'avant, presse de l'avant. Et crois que ça va se passer. Crois. Ne regarde pas la grandeur du problème. Ne regarde pas comment la situation est difficile, dégradée. Il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle et il est capable. Tsonukoyi, insiste. Josué a dit de toutes les paroles que l'Éternel a dites, les bonnes paroles de Dieu, les promesses du Seigneur, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu que nous invoquons. Mon frère réclame. Je réclame ce soir dans ma vie que tes paroles, tes promesses, ce que tu as dit et qui ne se passe pas encore dans ma vie, soit accompli ce soir. Insiste, 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 insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth, lis-moi ceci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Somme 119. Oui. Ça, c'est un somme de réclamation de la promesse. Amen. Amen. Lis 119. Oui. Lis le verset 58 d'abord qui dit ceci. Oui. Okay. Je t'implore de tout mon cœur. Yes. Aie pitié de moi selon ta promesse. Amen. Amen. Frère, si ce soir, Dieu porte un regard de pitié, de compassion sur toi, quelque chose sera déclenché. Si vous lisez bien, vous allez voir, on dit Jésus eut compassion. David dit, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Selon
ta promesse, selon ta parole. Lis le verset 65. Verset 65. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Il dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Toutes les nations autour d'eux seront étonnées en voyant le bien que je vais leur faire. Lève ta main. Ce que les gens vont voir et être étonnés. Au nom de Jésus, que Dieu fasse avec toi au nom de Jésus. C'est sa promesse. C'est sa promesse. Et nous pouvons réclamer ça. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Normalement, quand on se rassemble, nous devons expérimenter les bienfaits de Dieu. Il dit, fais-moi du bien, fais du bien à ton serviteur selon ta promesse. Lis le verset 169. Vite, vite, vite. Reste toujours dans le psaume seulement. Oui. Verset 169. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Lis le verset 70. 170. Okay. Juste celui qui suit. Oui. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Lève la main. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas prendre d'abord un. Ce soir, Seigneur, jette un regard de grâce sur moi selon ta parole. Aie compassion de moi. Jette un regard favorable sur ma maison selon ta promesse. Élève la voix et supplie le Seigneur comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père, jette un regard de grâce, un regard de compassion. Un regard favorable sur moi, sur ma personne, sur ma maison, selon ta promesse. Mon frère, prie, prie. David dit de tout mon cœur, je te supplie. Dis mon Dieu, mon Père, de tout mon cœur, je plaide. Je plaide, oh mon Dieu. Je plaide, oh mon Père. Jette un regard de grâce, un regard de compassion sur moi, un regard favorable sur moi, sur ma maison, sur ma situation, sur mon état, selon ta promesse. Parle du fond de ton cœur. Jette un regard favorable sur ma situation. Jette un regard de grâce sur mon état. Oh Père, de tout mon cœur, je t'invoque ce soir. Dans le tout puissant nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la victoire selon ta promesse. La victoire est un don de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, mon Dieu, mon Père, donne-moi la victoire sur tout ce que j'ai combattu sans les vaincre. Sur tous ceux qui me combattaient, tous ceux qui s'est levé contre moi. Selon ta promesse, donne-moi la victoire sur ça ce soir. Et tu crois que ça va se passer comme ça. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Donne-moi la victoire, donne-moi la victoire. Mon Dieu, mon Père, ce soir, donne-moi la victoire. Selon ta parole, selon ta promesse, à cause du sang versé par Jésus à la croix. Donne-moi la victoire, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire sur les luttes et les conflits de ma vie. Sur mes ennemis, mes adversaires, mes rivaux. Seigneur, donne-moi la victoire. Les choses que j'ai luttées sans les vaincre. Seigneur, donne-moi la victoire. Oh Dieu, donne-moi la victoire. Pray, 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 pray. Victoire sur la situation. Oh Seigneur, donne-moi la victoire. Mon Dieu, mon Père, donne-moi la victoire. Sur ce qui est plus fort que moi. Donne-moi la victoire, Père. Pray, 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 pray. Cette nuit peut être une vie de victoire pour toi. Prie, parle avec foi.
Attends-toi à ce que tu dis se passe comme ça. Attends-toi à ce que tu dis se passe comme ça. Et ça va se passer comme ça. Donne-moi la victoire sur cette situation. Seigneur, donne-moi la victoire sur mes poursuivants. Donne-moi la victoire sur mon ennemi plus fort que moi. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire sur cette situation qui s'est levée au-dessus de moi. Donne-moi la victoire, Père. Donne-moi la victoire, mon Dieu. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. David dit, Somme 119, 170, délivre-moi selon ta promesse. Tu vas lever les mains. Lève tes mains. Un signe d'abandon. Oublie-toi. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père. La Bible dit dans le Somme 68, verset 20. Quand on nous accable, il nous délivre. Car il est pour nous le Dieu des délivrances. Tu vas dire, tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es pour ton peuple le Dieu des délivrances. Délivre-moi, libère-moi ce soir. Selon ta promesse, selon ta parole. Libère-moi, libère-moi. Délivre-moi, affranchis-moi de ce qui est indigne. Délivre-moi de mon état. Délivre-moi de mon problème. Seigneur, libère-moi ce soir. Et pendant que tu pries, la puissance de Dieu va toucher ta vie. Les liens de ta vie vont tomber. Ton fardeau va tomber. L'homme qui te combat va te libérer. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains et prie. Invoque-le du fond de ton cœur. Invoque-le, invoque-le, invoque-le. Invoque-le. Libère-moi, délivre-moi. Affranchis-moi. Affranchis-moi, affranchis-moi. Affranchis-moi. Délivre-moi de mon état. Délivre-moi de ma situation. Délivre-moi de mes liens. Délivre-moi des puissants d'accaparement. Délivre-moi de ceux qui dominent sur moi. Délivre-moi selon ta promesse. Oh mon Dieu, tu es pour moi le Dieu des délivrances. Tu es mon libérateur. Selon ta promesse, affranchis-moi ce soir. Pray, 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 pray. Parle, parle, parle. Libère-moi de ce qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et qui se passe avec moi. Je viens à toi par la foi, Seigneur. Je sais que tu es capable. Aux hommes, cela a été impossible. À moi-même, ça a été impossible. Mais ce soir, Seigneur, viens à mon aide. Interviens à ma faveur. Délivre-moi, oh Dieu, de cette situation qui traîne les pas. Délivre-moi de ce problème qui traîne les pas. Délivre-moi de ce fardeau qui pèse sur moi. Parle, 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 parle. Prie, prie, prie. Délivre mon foyer, délivre ma maison. Délivre mon mari, délivre ma femme, délivre mon enfant. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Tu es notre libérateur. Parle, 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 parle. Parle.
La difficulté dans laquelle je traverse, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. La honte, l'échec, délivre-moi, Père. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Tu es mon libérateur. Libère-moi de ce qui me domine. Libère-moi de ce qui est plus fort que moi. Libère-moi de ce qui me surplante. Oh mon Dieu, libère-moi, libère-moi. In Jesus' name we pray. Amen. Pour finir. Alléluia. Mercredi prochain, on va continuer, ne manque pas. Une saison de miracles va s'ouvrir dans ta vie. Ce que tes efforts n'ont pas pu faire, la foi, la prière de la foi va l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Chez toi, prie la prière de la foi. Alléluia. Amen. Last. Tu vas dire ce soir. Pas demain. Là, maintenant, tu ne vas pas parler à Dieu. Tu vas t'adresser à quelque chose. Sans douter. Quelqu'un dit à cette montagne. Tu vas parler à quelque chose dans ta vie. De partir. De se déplacer de ta vie. Tu vas parler à quelque chose dans ta maison. De partir. Au nom de Jésus. Dans ton service, dans n'importe quel aspect de ta vie, dans ta vie spirituelle, où quelque chose s'est installé. Crois que Jésus a dit la vérité. Ce qu'il a dit, il le fera. Toi, utilise cette foi. Parle à quelque chose. Toi, telle situation. Toi, telle chose dans ma vie. Dans la vie de mon mari, ma femme, mon enfant. Dans mon foyer. Dans mes affaires, ma carrière. Au nom de Jésus. Ce soir, pas demain, je te commande, allez, déplace-toi. Allez, quitte mon chemin. Élève la voix, commence à parler maintenant au nom de Jésus. Parle à quelque chose, pas à Dieu, pas à Dieu, pas à Dieu. Utilise le nom de Jésus et parle à quelque chose. Adresse quelque chose. Autorité, j'ai dit autorité. Prière d'autorité. Ne plaide pas avec Dieu. Toi, telle chose dans ma vie, telle chose qui se passe avec moi, j'ordonne que tu prennes fin aujourd'hui. J'ordonne que tu quittes mon chemin. Toi, telle chose dans la vie de mon mari, ma femme, mon enfant, dans la vie des miens, dans ma maison, je commande à l'instant même, allez, quitte et pars. Je t'ordonne, allez, disparaître, disparaître, disparaître. Change à l'instant, de manière surnaturelle. Je commande que tu prennes fin. Yes, parle, parle, ordonne, ordonne, commande. Commande, commande, commande. Toi, telle montagne sur ma route, je te commande à l'instant. Toi, telle situation qui est en train de traîner les pas, il est temps maintenant. Il est temps, il est temps. Allez, cesse. Commande, ordonne. Jésus a parlé un soir à un arbre. Là-bas séché le lendemain. Là-bas séché complètement le lendemain. Adresse-toi à une porte qui est fermée. Commande à une porte qui est fermée de s'ouvrir. À l'instant, de s'ouvrir maintenant. David a commandé, il dit porte, élevez vos linteaux.
Que le roi de gloire fasse son entrée. Il dit, ouvrez-moi la porte de la justice, car par là je veux rentrer. Ce n'est pas en ton nom, ce n'est point pas ta piété. Non. Ordonne au nom de Jésus. Commande maintenant. In the name of Jesus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et pour la gloire du Dieu vivant. Amen. 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 Bien-aimés, avant que nous pensions à l'offrande, nous faisons un coucou à tous qui nous suivent en ligne.